Selon une information remontant des services ukrainiens, Poutine est furieux, il pensait que toute la guerre serait facile et que tout serait fait en 1 à 4 jours. Les Russes n'avaient pas de plan tactique. La guerre coûte environ 20 milliards de dollars par jour. Il y a des roquettes pour 3 à 4 jours au plus, ils les utilisent avec parcimonie. Il manque d'armes, les usines de Tula et de Rothenberg ne peuvent physiquement pas répondre aux commandes d'armes. Les fusils et les munitions sont le maximum qu'ils peuvent faire. Les prochaines armes russes peuvent être produites en 3 à 4 mois voire même plus. Ils n'ont pas de matières premières. Ce qui était auparavant fourni principalement par la Slovénie, la Finlande et l'Allemagne est maintenant coupé. Si l'Ukraine parvient à tenir les Russes à distance pendant 10 jours, alors les Russes devront entamer des négociations. Car ils n'ont ni argent, ni armes, ni ressources. Néanmoins, les sanctions les laissent indifférents. Les Alpha Spec OPS, services russes, sont près de Kiev depuis le 18 février. L'objectif est de prendre Kiev et d'y installer un régime fantoche. Ils préparent des provocations contre des civils innocents, femmes et enfants pour semer la panique. C'est leur carte maîtresse. Tout le plan de la Russie repose sur la panique que les civils et les forces armées se rendent et que Zelensky s'enfuit. Ils s'attendent à ce que Kharkiv se rende en premier afin que les autres villes fassent de même pour éviter une effusion de sang. Les Russes sont sous le choc de la résistance féroce qu'ils ont rencontrée. Les Ukrainiens doivent éviter la panique. Les frappes de missiles ont pour but de les intimider, les Russes les tirent au hasard pour toucher, accidentellement, des bâtiments résidentiels afin de faire paraître l'attaque plus importante qu'elle ne l'est en réalité. L'Ukraine doit rester forte et nous devons lui apporter notre aide. Ancien chef de la défense estonienne, membre du Parlement européen, Riotera.